Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube à la source des Écritures. Notre étude d'aujourd'hui sera sur la grâce de Dieu, qui est gratuite, salvatrice, éducatrice et transformatrice. Notre titre, notre passage biblique de base sera sur Tite chapitre 2 versets 11 à 14, qui dit qu'à la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé dans toutes les œuvres bonnes. Donc comme je vous disais, la vidéo sera coupée en deux parties, parce qu'il y a au moins 8 points à voir sur la grâce de Dieu. Notre premier point que vous verrez sur l'image, c'est la grâce vient de Dieu et non des mérites de l'homme. Deuxième point, la grâce a été manifestée par Jésus-Christ. Quatrième point, la grâce est reçue par une foi qui obéit. Notre quatrième point et dernier point sur cette vidéo sera le baptême fait partie de la réponse de l'évangile. Ensuite, deuxième partie de la vidéo, ça sera la grâce. Donc cinquième point, la grâce nous enseigne à abandonner le péché. Sixième point, la grâce produit un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Le septième point, la grâce doit être conservée avec piété. Et dernier point, qui est le huitième, la grâce nous conduit à l'espérance de la vie éternelle. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui se trouve au cœur de l'évangile, la grâce de Dieu. Le mot grâce est très souvent employé dans le monde religieux. Pourtant, il est également très souvent mal compris. Certains enseignent que puisque nous sommes sauvés par la grâce, Dieu ne demande plus aucune obéissance. Selon cette conception, il suffirait de croire en Jésus et ensuite la repentance, le baptême et la sainteté, la fidélité et l'obéissance ne seraient plus nécessaires. D'autres vont encore plus loin et enseignent qu'un chrétien peut continuer à vivre volontairement dans le péché sans jamais mettre son salut en danger. Mais posons-nous simplement cette question. Est-ce réellement ce que le Nouveau Testament enseigne? Lorsque nous utilisons attentivement les Écritures, nous découvrons quelque chose de beaucoup plus profond. Oui, nous sommes sauvés par la grâce, mais cette grâce nous conduit à la foi. La foi nous conduit à l'obéissance. L'obéissance nous conduit à une vie transformée. Et cette vie doit demeurer fidèle jusqu'à la fin. La grâce de Dieu ne nous donne pas la permission de vivre dans le péché. Elle nous appelle à sortir du péché. La grâce ne supprime pas l'évangile. Elle nous permet de bénéficier du salut que Dieu nous offre à travers Jésus-Christ. Voyons notre premier point, la grâce vient de Dieu et non des mérites de l'homme. En Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Commençons par une vérité fondamentale. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. Pourquoi? Parce que tous ont péché, selon Romains chapitre 3, verset 23, qui déclare « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Nous sommes donc tous dans le besoin de cette grâce. Personne ne peut dire « Dieu me doit le salut parce que j'ai été une bonne personne. » Personne ne peut acheter son pardon et personne ne peut accumuler suffisamment de bonnes actions pour obliger Dieu à le sauver. En Romains 3, verset 24, nous dit « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Le salut est donc un don.
Mais il faut comprendre quelque chose d'important. Dire que le salut est un don ne signifie pas que Dieu n'a établi aucune condition pour recevoir ce don. Un cadeau peut être gratuit pour celui qui le reçoit tout en ayant été payé par quelqu'un d'autre. Et notre salut a été payé par Jésus-Christ. C'est pourquoi toute gloire humaine est exclue. Nous ne pouvons jamais dire je me suis sauvé moi-même. Non, Dieu a préparé le salut, Christ en a payé le prix, et l'homme doit répondre à l'évangile par la foi et l'obéissance. Notre deuxième point, la grâce de Dieu a été manifestée par Jésus-Christ. En Jean 1, verset 17 déclare, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce n'est donc pas une théorie. Elle a été manifestée en Jésus-Christ. Dieu a démontré son amour en envoyant son Fils mourir pour nous. Au Romains 5, chapitre, verset 8 nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà la grâce. Nous étions pécheurs, nous étions séparés de Dieu, mais Dieu a envoyé son Fils. Jésus a donné sa vie. Il a versé son sang. Il a rendu possible notre rédemption. En Hébreux 2, verset 9, il dit que Jésus a goûté la mort pour tous. Et pourtant, cela ne signifie pas que tous les hommes seront automatiquement sauvés. En Tite chapitre 2, verset 11 nous dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce est offerte à tous, mais tous ne l'acceptent pas. Jésus dit en Marc 16, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Nous devons donc faire une distinction entre la grâce offerte et la grâce reçue. Dieu offre, l'homme doit répondre, et Dieu appelle, et l'homme doit écouter, et Dieu doit préparer le salut. L'homme doit accepter l'évangile par une foi obéissante. Troisième point, la grâce est reçue par une foi qui obéit. Lisons Romains chapitre 5, verset 1 à 2, qui nous dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avions la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Nous avons accès à cette grâce par la foi. Mais qu'est-ce que la foi biblique ? Ce n'est pas simplement reconnaître intellectuellement que Jésus existe. La foi véritable produit l'obéissance. En Hébreux 11, verset 8 nous dit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Abraham a cru, et parce qu'il a cru, il a obéi. Voilà la foi biblique. Paul lui-même parle de l'obéissance de la foi. Dans Romains 1, verset 5 et Romains 16, verset 26. L'obéissance n'est donc pas l'ennemi de la grâce et elle n'est pas l'ennemi de la foi. L'obéissance est la réponse de la foi à la grâce de Dieu. Hébreux 5, verset 9 nous dit concernant Jésus, « Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. » Remarquons les paroles, ceux qui lui obéissent. La Bible ne présente jamais une foi véritable comme une simple profession de bouche sans obéissance. Notre dernier point pour cette vidéo, donc le quatrième point, le baptême fait partie de la réponse à l'évangile. Nous devons maintenant parler clairement du baptême, car le Nouveau Testament en parle clairement. Le baptême n'est pas une œuvre par laquelle l'homme mérite son salut. Le salut vient de Dieu. Le sang de Christ est la base du pardon. La grâce de Dieu est la source du salut.
mais Dieu a demandé à l'homme de répondre à l'évangile par la foi, la repentance et le baptême. Le jour de la Pentecôte, les personnes qui avaient entendu Pierre demandèrent: Ô frères, que ferons-nous? Pierre leur répondit: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. En Acte 32, verset 38, Pierre ne leur a pas dit: Faites simplement une prière et considérez-vous comme sauvés. Il leur a demandé de se repentir et d'être baptisés pour le pardon des péchés. Ananias dit également à Saul: Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en évoquant le nom du Seigneur. En Acte 22, verset 16. Le baptême est donc lié au pardon des péchés. Pierre écrit également en 1 Pierre 3, 21, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Le baptême ne possède pas de pouvoir magique. Ce n'est pas l'eau qui nous sauve par elle-même. C'est Dieu qui sauve par la grâce à travers Christ, lorsque l'homme répond avec foi et obéissance à l'Évangile. En Colossiens 2, verset 12, précise: ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous aussi ressuscitez en lui avec lui par la foi en l'obéissance de Dieu. Voilà pourquoi le baptême n'est pas une tentative de mériter le salut. C'est une expression de confiance et dans la puissance de Dieu. Nous allons nous arrêter là et voir la deuxième partie de la vidéo.